Bonjour à tous, on se retrouve ce lundi 13 novembre, toujours en compagnie d'Ilias qui est à Montréal. Salut! Pour un nouvel épisode de La Bulle Crypto. Mais avant d'aborder toutes les news chaudes de cette semaine, on voulait remercier déjà toutes les personnes qui nous ont rejoints sur Telegram la semaine dernière. On a eu beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de discussions intéressantes. Alors si vous n'êtes pas encore dans le groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Donc pour revenir un peu à Bitcoin, qui après une lourde montée, qui a presque tapé les 8000, est revenu en fait au niveau du 25 octobre, donc il a bien baissé. C'est la pire variation du Bitcoin après le hack de Mt. Gox, donc qui est passé de $1000 à $70. Donc c'était en 2014 ça. En 2014, ouais. Donc des news, il y a pas mal de news autour du Bitcoin, comme le Segwit qui a été annulé. Oui, on va commencer par ça rapidement. On va essayer de pas faire tout l'épisode sur Bitcoin, mais c'est vrai que c'est ce qui domine complètement l'actualité en ce moment. Donc le 8 novembre à 17h GMT, un mail a été envoyé à la mailing list Bitcoin 2x pour annoncer que le fork de Bitcoin 2x qui double la taille du bloc n'aurait pas lieu. En fait, c'est pas écrit qu'il est annulé, c'est écrit qu'il va être suspendu car le consensus n'a pas été atteint et que ça cause des problèmes au sein de la communauté. Les organisateurs dans le mail, ils expliquent qu'ils pensent que le fork est toujours important, que c'est nécessaire de doubler la taille du bloc, mais en fait ils préfèrent attendre que la communauté voit d'elle-même que c'est nécessaire et décide de le faire, c'est-à-dire qu'il y a un consensus avant de le faire, de déchirer la communauté en deux pour le faire. Donc immédiatement après, le Bitcoin commence à monter et il atteint son all-time high, donc la valeur la plus grande qu'il ait jamais atteint, de $7,700, donc quasiment 8000. Les Segwit 2x Futures, donc ce sont des tokens qui représentent Segwit 2x qui sont disponibles sur certains sites, dont Bitfinex, qui permettent en fait de commencer à trader, à échanger Segwit 2x avant que la monnaie soit réellement disponible, sont tombés de $1,200 US, ce qui est quand même pas mal, 1200 pour le Segwit 2x, et ils sont redescendus jusqu'à $200 US, donc une énorme chute. Et en fait, juste après cette annonce, le site de Bitcoin 2x, donc c'est bitcoin2x.org, a affiché un message qui est toujours disponible, vous pouvez aller le consulter, qui annonce qu'un groupe qui n'est pas vraiment présenté ou connu a décidé de continuer à tenter d'implémenter le fork 2x. Pensent que c'est nécessaire, ils vont continuer à le faire. Et depuis quelques heures là, aujourd'hui, le message dit aussi qu'ils vont travailler sur l'implémentation de la protection contre le rejet, ce qui signifie probablement que le fork Segwit 2x va avoir lieu une fois que la protection contre le rejet sera implémentée. La protection contre le rejet n'est pas quelque chose de facile à implémenter en quelques heures, donc ça va prendre du temps, mais une fois que ça sera fait, il se peut qu'il y ait un fork pour les mineurs qui sont toujours intéressés par passer sur Segwit 2x. Et en parallèle, on a eu beaucoup de choses qui se passaient et qui sont toujours en train de se passer pour Bitcoin Cash. C'est juste incroyable. Donc il est toujours en train de monter. Sur la semaine, Bitcoin Cash a fait 230%. L'une des raisons pour cela, c'est que le réseau Bitcoin a été complètement engorgé avec un maximum qui a été atteint un peu plus tôt hier matin, du coup le dimanche. Nous, on enregistre le dimanche soir, qui a atteint un maximum de 190 000 transactions non confirmées, le réseau Bitcoin. C'est-à-dire que tous les blocs, il y a un certain nombre de transactions qui passent dans le bloc. Mais là, on parle de 190 000 transactions dans la file d'attente. Ça fait qu'une transaction Bitcoin prend plusieurs heures, voire dizaines d'heures. Tout ça, ça a continué. Enfin, on atteint ce maximum jusqu'à l'ajustement de difficulté qui a eu lieu dimanche pour Bitcoin. Et là, ça a commencé à diminuer. Au moment de l'enregistrement, on est à 160 000 transactions non confirmées. Tout ça, ça fait que les gens cherchent une autre manière de transférer leurs fonds, de transférer de la valeur. Et Bitcoin Cash en a énormément profité. Le 28 octobre, Bitcoin Cash était à $350 US. Il a maintenant atteint $1,500 US et il est passé par un maximum de $2,000 US à un moment. La courbe de Bitcoin Cash est assez impressionnante. Ça fait que monter. Il n'y a pas de correction, il n'y a que de la consolidation. Donc ça monte plateau. Et au milieu de tout ça, le dernier petit Bitcoin, Bitcoin Gold, a lancé son réseau Mainnet dimanche. Donc Bitcoin Gold, il devrait maintenant être possible de faire des transactions à travers le réseau Bitcoin Gold grâce à cette monnaie. Donc beaucoup de Bitcoin un peu partout. On va voir comment ça va se terminer toute cette affaire. Bitcoin Cash est en train de monter. Beaucoup de personnes sur Internet pensent que c'est un coup d'État, que Bitcoin Cash, comme en fait Bitcoin Cash, l'organisation et les membres de la communauté l'ont déjà dit ouvertement, souhaitent prendre la position Bitcoin, c'est-à-dire que pensent que Bitcoin Cash est le vrai Bitcoin. Et il y a beaucoup de choses un peu spéciales qui se passent, comme par exemple la majorité du volume de Bitcoin Cash provient d'un échange coréen. Il y a beaucoup de choses à explorer sur Internet. Pour l'instant, c'est pas clair ce qu'il est en train de se passer réellement. Et puis on va passer à la suite des news et on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Vous pouvez suivre tout ça en direct avec nous sur le groupe Telegram. Donc maintenant, on va parler d'un autre site qu'on apprécie beaucoup et avec lequel on a une collaboration. Ce site, c'est Crypto
Cryptost. Alors il y en a peut-être qui sont sur le groupe Telegram et qui ont déjà entendu parler de ce site parce qu'il y a le fondateur qui est sur notre groupe. Et on voulait remercier déjà Jean parce qu'il nous a ajouté en fait sur son site. Il a ajouté le podcast La Bulle Crypto. Donc si vous connaissez pas son site, allez checker, c'est cryptost.fr. Et en fait, lui, il poste régulièrement des fiches explicatives sur des crypto-monnaies, des guides pour mieux appréhender l'écosystème de la blockchain et les crypto-monnaies à travers le trading et un lexique qui permet de comprendre tous les mots de cet écosystème. Pour les débutants qui se sentent un peu perdus dans tout ce milieu, c'est parfait. C'est ça. Et donc toi, Elias, tu vas nous parler des ICO qui sont maintenant considérés comme des investissements. Oui, alors au milieu de tout ce bruit, Bitcoin, il y a quand même une information importante pour les ICO qui vient de se produire aux États-Unis. Donc c'était durant le 8 novembre, durant le 49e séminaire annuel sur les investissements immobiliers aux États-Unis. Donc c'est la SEC qui organise ça, qui est l'organisme en charge de toutes les transactions financières aux États-Unis. Et c'est Jay Clayton, qui est l'un des chairmen de la SEC, donc l'un des membres du board de la SEC, qui a annoncé lors d'un discours pour des avocats que présentement, lui, n'a pas encore vu d'ICO, qui ne fait pas en fait de la vente d'actions, donc d'actions comme celles qu'on peut acheter comme des parts d'une entreprise, shares ou securities en anglais, et que la principale différence avec une IPO, donc le processus traditionnel pour lever des fonds auprès de la foule en passant par une bourse publique, en fait, la différence avec l'IPO, c'est simplement le support technologique. Donc cette personne nous explique que d'après lui, les ICO, les tokens vendus pendant les ICO devraient être soumis à la même régulation que ce qui se produit quand des actions sont vendues en bourse à des investisseurs. Alors, il a non seulement dit ça sur les ICO, mais il a aussi dit sur les exchanges que, ok, les tokens sont des securities, donc elles devraient respecter les lois fédérales des États-Unis concernant les securities, les investissements mobiliers, mais qu'en fait, les exchanges, qui sont des organismes, des entités qui permettent l'échange de ces securities, devraient aussi être enregistrés et reconnus par le gouvernement américain, le gouvernement fédéral, comme des plateformes d'échange de securities qui ont aussi des lois et des restrictions à respecter. Donc ça se clarifie un petit peu au niveau des États-Unis. Bien sûr, 24 heures après, il a envoyé un communiqué en expliquant que ces informations qui sont apparues sur différents sites comme bitcoin.com sont en fait son avis personnel et que pour l'instant, ce n'est pas l'avis officiel de la SEC. Mais on voit un petit peu vers quoi on s'en va. On va maintenant parler d'un de nos projets favoris, Walton Chain. Oui, donc on va parler en fait de Walton Chain et plus précisément d'une compétition qui a été organisée par le gouvernement chinois qui souhaite en fait transformer la ville de Xinjiang en prochaine Silicon Valley, donc d'ici 2020, en développant des investissements dans les technologies, l'immobilier et puis les services sociaux sur ce territoire. Donc lors de cette compétition, en fait, c'est SiliTech, la Silicon Electronic Technology Company, qui a participé, qui a gagné. Et en fait, Walton Chain est une filiale de cette compagnie, SiliTech. Donc ils ont en fait gagné 450 000 $. Donc je crois que c'était 3 millions de yens du coup pour développer ce projet et pour développer, on espère, Walton Chain. Espérons. Un autre de nos projets favoris ou plutôt quelque chose lié à un autre de nos projets préférés. C'est ça, donc c'est le groupe de développeurs City of Zion dont on a parlé dans le numéro Focus sur Neo qui donc c'est un groupe de développeurs qui soutient un peu l'écosystème Neo et du coup ils ont publié un article qui fait le tour un peu des bonnes conduites pour les prochaines ICO qui vont se passer sur Neo. Donc c'est intéressant de faire le tour de ces indications car on n'est jamais assez trop prudent, surtout dans l'univers des initial coin offering où il y a beaucoup de scams et on espère où il y a de multiples ICO sur Neo qui vont arriver. Donc au niveau des guidelines qui sont publiés, il y a plusieurs suggestions, donc plusieurs questions à se poser avant d'investir. Déjà, est-ce que le projet a une démo qui fonctionne ou un proof of concept? Est-ce que le white paper démontre une expertise forte dans les technologies qui vont être utilisées pour faire ce projet? Donc il cite en exemple le white paper de 0x, qui est un projet dont on a déjà parlé et qui est assez intéressant. Est-ce que le token a une utilité? Est-ce que le projet est transparent sur son équipe et est-ce que cette équipe est qualifiée pour développer ce projet? Est-ce que l'entreprise respecte la législation de son pays pour l'établissement de cette token sales? Est-ce que le projet a une roadmap bien définie et réaliste? Est-ce que l'entreprise explique comment ils vont utiliser les fonds récoltés? Est-ce que le smart contract de l'ICO a été partagé avant l'ICO pour qu'il y ait un audit, pour que les développeurs puissent auditer et pour voir qu'il n'y ait pas de bug sur le smart contract? Est-ce que le projet aussi utilise des campagnes de publicité payantes pour promouvoir l'ICO? On a vu que bien souvent, je sais pas si vous checkez Facebook, bien souvent si vous cherchez des ICO et que vous allez
Facebook, vous allez voir certaines ICO qui vont apparaître sur Facebook. Donc c'est souvent les ICO qui assez peu fiables qui font de la pub comme ça sur Facebook. Est-ce que aussi la distribution de tokens est suffisamment équitable? Est-ce qu'il n'y a pas une entité qui possède, je sais pas, plus de 50% des tokens? En général, c'est pas bon signe car il pourra potentiellement contrôler le prix à la sortie sur les exchanges et puis le futur du développement du projet. Et aussi si les ICO du coup respectent l'image de Neo et du City of Zion s'ils l'utilisent pas dans leur campagne marketing. Voilà donc un ensemble de recommandations essentielles et pour certaines évidentes quand on investit dans des ICO. Donc si on veut revoir son argent un jour, et on espère que les prochaines ICO qui arrivent sur Neo respecteront l'ensemble de ces lignes directrices établies par City of Zion. Ça serait une valeur ajoutée extrêmement forte pour l'écosystème Neo si jamais les ICO qui sont sur la plateforme Neo, elles sont garanties comme respectant ces conditions, parce qu'il ferait une grosse partie du travail que chacun d'entre nous est censé faire avant d'investir dans toutes les ICO comme tu viens de le dire. Ça donnerait une plateforme pour ICO rassurante pour les investisseurs. C'est ça exactement. Et toi tu vas nous parler du coup d'un bon signe en tout cas pour OKCash? Oui, c'est ça. Donc en fait on a un nouveau partenariat qu'on est en train de tester, donc c'est avec Kio du groupe Telegram Crypto Traders Signals. Donc c'est un groupe, vous pouvez y accéder à partir de notre groupe aussi, on a mis le lien là-bas, il va aussi être dans la description, où Kio transmet tous les jours des signaux pour acheter certaines monnaies et puis à quel moment les vendre. Donc il partage avec vous son expérience de trader. Et ce qu'il nous recommande là de garder à l'œil, c'est OKCash, dont l'anniversaire va être le 24 novembre, ce qui fait que de maintenant, du 13 novembre exactement jusqu'au 24 novembre, il va y avoir une série d'événements qui va se produire, et d'après Kio, qui devrait vous permettre d'avoir une valeur plus élevée autour de OKCash. Donc jetez un œil sur la description et puis vous pouvez discuter avec Kio sur notre groupe, il y est normalement. Et maintenant on va retourner parler des ICO, donc une ICO qui nous vient de France. De France, et c'est Moneys, donc une compagnie française qui propose en fait des comptes bancaires pour les professionnels. L'ICO donc va utiliser la blockchain pour les services de Moneys pour permettre aux professionnels d'utiliser des crypto-monnaies, et il y aura apparemment un système de récompense. Donc ça va être la première ICO sur Komodo. L'ICO va se faire à coup de Atomic Swap entre la blockchain Komodo et la future chain Moneys. Donc l'ICO a été repoussé à cause d'un problème, donc ils ont quand même précisé que c'était un problème lié au visuel et pas au back-end, que le back-end était ok. Et du coup il n'y a pas de date pour participer à la prochaine session, donc on n'a pas encore de date pour quand l'ICO va se passer. C'est ça, pour l'instant pas de nouvelles. Donc à suivre sur leur Twitter ou sur la mail list si vous êtes sur la mail list. Donc c'est Moneys, une compagnie française, donc c'est toujours intéressant de suivre la French Tech, la crypto French Tech. On verra. Et au niveau de Twitter, toi tu vas nous parler d'un nouveau projet, d'un projet assez récent qui a l'air plutôt intéressant mais qui booste pas mal sur Twitter. C'est ça, donc en fait c'est pas le premier, c'est pas celui qui booste le plus, mais c'est celui qui a attiré notre regard le plus, en tout cas quand on a regardé les scores de cette semaine. Ça s'appelle Nebulas, Nebulas. On va vous mettre le lien vers le white paper directement dans la description. Le site web c'est nebulas.io. Donc Nebulas en fait il vient de se placer dans la problématique aujourd'hui où il y a de plus en plus de plateformes qui permettent de développer des smart contracts, des contrats intelligents pour effectuer différentes tâches sur la blockchain, mais aussi des decentralized applications. Et il y en a de plus en plus, c'est une sorte d'après eux, une pagaille déjà sur Ethereum, il y en a beaucoup, il y en a qui arrivent sur Neo. Et en fait, la stratégie de Nebulas, c'est de se placer comme étant un moteur de recherche, comme un app store pour les différentes decentralized applications, au début pour Ethereum, mais ensuite d'intégrer d'autres types de plateformes. Alors c'est formé par des anciens de Google, de Microsoft et d'Airbnb. Le white paper, moi je l'ai trouvé assez faible. Le site web est sympa, les visuels sont super, donc on n'est pas des experts du tout de ce projet, mais on a jeté un œil rapidement et ça nous a intéressé parce qu'on s'est dit effectivement il va y avoir de plus en plus d'applications décentralisées. Ça serait bien d'avoir un endroit où on peut vérifier si quelqu'un n'a pas déjà programmé un Facebook décentralisé par exemple sur la plateforme Ethereum. Donc ils ont pour l'instant un peu moins de 400 followers, pas beaucoup, mais il y a eu une augmentation de 35% sur la semaine. Jetez-y un œil si ça vous intéresse. Parfait, c'est tout pour cet épisode et on se retrouve vendredi pour un épisode focus sur la crypto-monnaie XVG, le Verge. Et si vous voulez choisir donc une nouvelle monnaie dont on va traiter la semaine suivante, vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram qui est de plus en plus actif. C'est gratuit, on parle d'actu, on s'échange des infos, on s'échange des gifs, enfin c'est cool, c'est bon enfant et on apprend pas mal de choses. Alors si tu veux venir, le lien en fait est dans la description. Aussi si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et peut-être 5 étoiles si vous trouvez le podcast cool sur iTunes, et cela permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les derniers épisodes. Donc merci et à bientôt, bonne semaine. Salut!